Et salut à tous, vous êtes avec Italouz. Toujours le petit ex, toujours les adversaires, tout bien comme il faut. On va directement donc à la prochaine case qui est un donjon. Alors si je me souviens bien, ce donjon se fait en plusieurs parties et à la fin on aura un gentil petit robot qui va nous aider. Donc on va voir le robot de la case désuète. Voilà, en gros en anglais là il nous dit que alors voyons voir The Junk. Alors grosso modo, c'est une vieille carcasse qui a été démontée par des créatures qui abritent le donjon et il va falloir qu'on l'aide à réunir certaines pièces afin qu'il puisse nous aider par la suite. Donc tout le donjon est en anglais, donc c'est un petit défaut du jeu qui est pas entièrement script en français, mais bon, grosso modo, qu'est-ce qu'on s'en fout vraiment. Il y aura juste une petite partie qui va nécessiter de bien comprendre le dialogue afin de pas faire d'erreur. Bon, en soi c'est largement faisable. Qu'est-ce qu'on a de bon? Alors, on va garder la main. On ne commence pas, donc on va se prendre 3 points de dégâts pour commencer. Pas trop méchant. Hold de Kukatan qui peut être très bon. On va mettre tout de suite la lame fatale. Et les bénédictions dans le deck. Il y en a 4. On va en bloquer une. Celle-ci, même si au prochain tour elle ne pourra pas attaquer, on va quand même la bloquer par principe en fait. On veut pas trop prendre de dégâts sur le début. Hop, on va continuer avec un petit hold de Kukatan. Et au prochain tour, je pense qu'on partira, si on n'a pas mieux bien entendu, sur un appel de la tombe pour faire revenir notre petite lame fatale. Voilà, voilà. Je prends que 1. Donc, faire un appel de la tombe sur la lame fatale. On la joue immédiatement. On remet des bénédictions. La question est de savoir si on bloque la 3-3 ou non. On pourrait envisager de la bloquer, au moins on sera tranquille pour la suite, parce qu'après il va remettre des compteurs sur tout ça. Celle-ci on la contrôlera avec une atrophie par la suite. Ce sera mortel, quand il jouera une autre créature, on s'en occupera. Voilà, se prendre 2 points de dégâts du contrat mortel, mais en soi c'est vraiment pas dérangeant. En gros il est en train de nous dire qu'il veut piocher tout son deck lui aussi. On va le laisser faire, s'il veut le faire, autant le laisser... autant le laisser prendre les devants sur la pioche, c'est pas un problème. Qu'est-ce que nous on aimerait faire? On va patienter déjà dans un premier temps, mais on aimerait beaucoup utiliser le contrat mortel rapidement, histoire d'arrêter de se prendre des dégâts. On va le jouer. Avec un petit tesson. Si on n'a rien à jouer au prochain tour, je pense que je partirai sur donc de la pioche avec notre pouvoir. Et ici, on n'a rien à jouer, bien entendu. Spin de 2, c'est pas bien méchant. Par contre, clairement, il nous dit je vais piocher toutes mes cartes. Hein. Là, c'est clair et net. Hein.
Même fatale. On va s'assurer 2 pioches avec ça. Il peut tuer absolument tout de toute façon, donc on va bloquer celle-ci, même si c'est pas bien méchant, mais par principe on va la bloquer histoire de pouvoir piocher. On va pas bloquer tout de suite. J'avais pas vu celle-là-ci. On va la laisser passer celle-là et on va essayer de gérer celle-ci rapidement aussi. Donc on va piocher du coup, bénédiction. Bénédiction des immortels, c'est très intéressant, on va attendre avant de la jouer. Là il va attaquer avec celle-ci, on va la bloquer. Voilà. Et on va piocher comme il se doit. Les 1-1 on s'en fiche, tant qu'on a le hall de Kukatan c'est vraiment pas un problème. On va jouer notre tesson, direction. Appel de la tombe. On va récupérer notre cher 5-1. Et la jouer immédiatement. Bah, on attend encore un peu, on n'est pas vraiment en rate de points de vie, on a du heal, on a de la pioche. On va bloquer celle-ci sauf s'il nous réinvoque encore une très grosse créature. Voilà. Bah, rien ne nous empêche bien entendu de bloquer une première fois et ensuite de refaire une bénédiction des immortels afin de refaire un appel à la tombe, histoire de refaire revenir la 5-1. Mais bon. Toutes ces 1 vont partir rapidement de toute façon. Il est à 7 cartes dans sa crypte. On va piocher un coup. On va piocher 2 coups. On va même beaucoup piocher avec celle-ci, c'est excellent. On va attendre qu'il attaque avec celle-ci et puis on va simplement la bloquer et c'est ça. 2 points de dégâts c'est rien du tout, on s'en fiche. Ah, nous aussi on sait le faire. Cartes, il est probable qu'il veuille attaquer avec tout au prochain tour. S'il attaque avec tout, on se prend 6, 7, 8... on se prend 11 points de dégâts au total. 11, sachant que nous sommes à... 11, sachant que nous sommes à 15, on ne meurt pas. Sur un sort, on peut mourir. Est-ce qu'on accepte de se les prendre? Je pense que oui, on va accepter de se les prendre tout de même. De toute façon, là, ça va le faire. Je pense pas qu'il y ait des dégâts directs. J'avais oublié ça. Faut pas qu'on se prenne un seul point de dégâts en plus. Ah, il est possible que là on meure juste par négligence en fait.
On va utiliser le regard étoile du néant là-dessus. Bénédiction des immortels. Et un autre regard étoile du néant. Sora de 2 qui peut encore attaquer, je pense. Elle ne pourra plus attaquer après, donc du coup, peut-être il serait préférable de la mettre sur la 3-2. Histoire d'arrêter de se prendre trop de points de dégâts. Marée d'os. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de la jouer? Pas forcément, hein. Ouais, on va quand même la jouer. Ouais, il veut gérer les cartes, c'est normal. On va récupérer quelques points de vie. On va attaquer. On va peut-être le forcer lui à attaquer avec tout ça et du coup on va pouvoir se permettre de... de se prendre les dégâts ici. La pioche. On va essayer de le finir, hein. Je crois qu'on a encore beaucoup de tessons, ouais voilà. On avait beaucoup de tessons donc je pensais pas pouvoir avoir quelque chose de mieux en piochant, mais bon, toujours ça de prix. Voilà. La petite ligne royale histoire de dire. Et c'est gagné. Voilà, le premier boss c'est fait. Je vais tout de suite enchaîner sur, sur le deuxième. Et je relance la vidéo immédiatement. Allez. Tac, tac, tac. Ciao les gars.